Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour les nuls, le sujet, les cheveux. Nous allons travailler avec les princesses kawaii de Kevin Théohart et je vais utiliser le PDF et on va travailler deux types de cheveux. Donc, vous avez le cheveu bouclé et le cheveu droit et vous allez voir qu'on va avoir un accessoire encore gratuit et facile à utiliser. Donc, pour la mise en couleur, on travaille au feutre à alcool et je vais utiliser les Copic et des desserts également. Feutre à alcool et les cheveux, c'est parti! Donc, ici, le livre de Kevin Théohart est disponible en couverture rigide. Donc, la couverture rigide, elle est en couleur. Donc, pour les Canadiennes, vous pouvez vous le procurer sur Amazon.com ou Amazon.fr ou contacter Kevin Théohart tout simplement pour lui demander comment avoir la copie rigide. La copie brochée, donc couverture souple sur Amazon.ca, n'est pas en couleur et vous n'avez pas non plus les mises en couleur à la fin du livre. Donc, petite note à faire attention. Si vous préférez, vous pouvez acheter le PDF qui est exactement pareil comme celui-ci. C'est la réplique exacte, sauf qu'il n'y a pas la couverture, tout simplement. Alors, je travaille sur du carton. Donc, vous avez ici le carton que j'utilise. Je le prends sur Amazon. Donc, on va aller voir la petite fiche technique à l'arrière. C'est sur l'emballage du papier. C'est du 80 livres. Faites attention d'avoir la bonne épaisseur de papier parce que moi, en haut de 80 livres, ça ne passe pas dans mon imprimante. Donc, celui-ci, vous pouvez regarder aussi, lui, c'est 216 GMS. Donc, faites attention à ça. Mon imprimante, c'est une Epson 2850. L'accessoire du feu de Dieu, les amis, est ceci. Un magnifique rouleau de papier. Vous pouvez utiliser un rouleau de papier toilette ou un rouleau de sopalin, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que je trouve que c'est un accessoire qui est hyper intéressant à avoir pour faire plusieurs choses en coloriage. Donc là, pour débuter, j'ai le goût de faire la princesse kawaii Ariel. Et attention, Simone va aller dans des couleurs absolument pas, des couleurs disjonctées et non réalistes. Bon, les cheveux droits, la stratégie, c'est fort simple. On travaille dans le sens des cheveux. De toute façon, aussitôt qu'on parle de cheveux, on travaille toujours dans le sens des cheveux. Cheveux droits, on va travailler avec la stratégie ici. Donc, la lumière, peu importe où vous la placez, on va s'imaginer que la couette de cheveux est le cylindre et on va déplacer notre cylindre tout simplement. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, je place ma lumière où? Donc, mettons que ma lumière, c'est ceci. Et je la place ici, juste pour se donner une difficulté différente. Donc, ma lumière est placée ici. Il faut savoir que la lumière voyage techniquement droit. Donc, tout ce qui frappe en premier le rayon de lumière, c'est là qu'on place notre lumière. Donc, pour le visage, on voit qu'ici, ça va être ensoleillé. Donc, pour les cheveux, même chose. La gamme de couleurs qu'on va choisir. J'ai besoin de mes papiers. Donc, évidemment, je vous conseille de toujours avoir un papier cartonné en dessous de la feuille où l'on travaille parce que le feutre alcool, ça traverse. Et d'avoir une feuille pour vérifier nos couleurs. Donc ça, peu importe quel matériel on choisit, c'est le fun de tester ces couleurs sur le papier pour voir comment elles réagissent ensemble. Donc ça ici, on n'oublie pas les amis, c'est le soleil. Je vous ai fait une partie ici. Donc en blonde,
C'est un départ, un aplat de couleur, mais c'est ce qu'on va voir ensemble, comment le réaliser. Donc, moi, j'ai le goût d'aller dans les bleus pour Ariel. Donc, je sors mes bleus et on évalue lesquels on va utiliser. Donc, moi, je place toujours mes couleurs en ordre du plus pâle au plus foncé. Donc, ça ici, c'est ma lumière. Celui-là. Celui-là, là, on tombe dans une tonalité différente. Oh, j'aime bien. Donc, moi, évidemment, feutre alcool, je travaille toujours avec les crayons de couleur par la suite. Bon, qu'est-ce que j'élimine là-dedans? On va toutes les utiliser. On n'éliminera pas de couleur. Donc, pour ne pas oublier la lumière, on commence par elle. Donc, ici, partout où la couleur frappe en premier, et ce qui est le fun pour faire les cheveux, évidemment, c'est les brush pens. Bon, c'est pas obligé, mais c'est juste que quand on flatte sur le papier, ça fait vraiment un effet comme ceci, et c'est facile. Donc, voilà. Donc là, on s'imagine les traits ici, et on y va. Bon, si on a de la difficulté, on peut toujours se référer aux traits de l'illustrateur, mais moi, j'aime bien ne pas tant utiliser les traits de l'illustrateur et les faire moi-même. Donc ici, c'est le dessus de la couette. Il faut toujours s'imaginer qu'est-ce qui est sur le dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Donc là, je place ma lumière. Bon, ici, hop. La lumière ici va venir frapper ici et là. Donc, ici, je ne mettrai pas de lumière. Donc, on y va ici. Puis, étant donné que c'est une courbe, hein, ses cheveux sont placés en courbe. Bien, ici, j'ai besoin d'avoir une zone foncée un petit peu pour donner un effet de 3 dimensions. Je pourrais étirer juste une ligne. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien mettre les petits sourcils pâles, puis après ça, mettre une petite ombre en dessous. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de lumière. Je vais le mettre juste là, puis là. Bon, ici, ici. Puis là, j'en mettrai pas. J'en mets sur le dessus ici. Hop. Voilà. Et juste quelques petits traits ici, mais pas plus. Et voilà. Est-ce que je mets un petit rappel ici? Ah, ça pourrait être joli, ça. Ici. OK. Je vais prendre ma deuxième couleur. Ça va être celle-ci. Donc là, pour les Copic Ciao, c'est le B00 que je viens d'utiliser. Et pour ma deuxième couleur, ma couleur intermédiaire, c'est le B23. Voilà. Couleur intermédiaire, donc on y va. Donc là, je commence à structurer les cheveux. Et là, ce que je fais, c'est vraiment séparer les couettes. Donc, qu'est-ce qui est foncé? J'y vais avec cette couleur-là. Je ne suis pas certaine que je vais utiliser une couleur plus foncée au feutre alcool. On va se réserver ça pour le travail au crayon. Voilà. Bon, ici, je veux que la chevelure ait de l'air bombée. Donc, on se réfère à notre petit truc ici. Pour que ce soit bombé, là, c'est simple. Voyez-vous, la lumière est ici, la lumière est là.
j'ai besoin d'avoir du foncé un petit peu chaque côté. Donc, tout dépendant, on tourne le rouleau pour savoir jusqu'à quel point on met de l'ombre. Donc, c'est un petit truc extrêmement efficace et vraiment simple et gratuit. Voilà. Facile à faire. Techniquement, si vous êtes chanceux, on en a tous à la maison. À moins que vous soyez encore plus chanceux et que vous ayez des toilettes japonaises. Donc là, ici, hop. Le bas, je vais juste faire ma petite ligne ici. Ça va plus vite hein, de prendre l'embout biseauté. Bon, au niveau des cheveux, en dessous de la tête, en dessous du visage, il y a toujours de l'ombre. Donc, c'est facile. Le visage est toujours à l'avant. Donc, on met de l'ombre sur les cheveux ici pour que ce soit bien évident qu'il soit à l'arrière pour faire notre effet de perspective. Et voilà. Donc, on a un côté de presque terminé. Bon, ici, c'est un creux. Le creux, je vais le mettre foncé pour donner du mouvement à la chevelure. Donc ici, même chose. Et voilà. Donc là, je reprends ma couleur de base et je viens refinir de travailler la lumière parce que moi, j'aime bien blender les crayons ensemble, donc mettre le pâle sur le foncé pour faire des petits dégradés. Donc moi, je repasse sur les parties, pas la partie foncé, mais comme ici, j'ai dépassé un peu, je viens leur blender tout simplement. Hop. Les feutres alcool, c'est une partie de plaisir. C'est une partie de plaisir. Donc là, ici, je vais l'avoir plus foncé un petit peu. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous repassez sur votre couleur de base, mettons que le bleu pâle, je repasse 2-3 fois, bien, la couleur va foncer naturellement. Donc ici, on a notre couleur qui fonce. Hop.
on regarde face caméra, voici le travail qui a été fait sur la chevelure. Donc là, pour l'autre côté, on passe en accéléré et on va terminer ce tutoriel-là avec une petite application de bleu plus foncé pour aller chercher l'ombre plus creuse pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, on passe à la vitesse de l'éclair. Ah, j'aime pas ça, arrête de faire ça. Alors, on passe à la vitesse de l'éclair. Le travail est complété. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier s'il y a des petites erreurs. Donc, voilà la construction au complet et il y a des erreurs. C'est normal, on est des artistes. On n'est pas parfait. Donc, on va vérifier les petites erreurs. Bon, évidemment, bon, on va dire que quand il y a des... Bon, la nature n'est pas parfaite. Voilà. Donc, on peut les laisser comme ça, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui a cloché. Alors, je reprends mon foncé. Bon, c'est des petites choses, mais qui, techniquement, ça fait plus naturel. Voyez-vous ici, la ligne, elle n'est pas, ça ne suit pas la ligne des cheveux. Voyez-vous, il y a un petit croche ici, là. Bon, petit détail. On va juste réélargir. Hop. Et là, la couette, elle suit bien la courbe. Même chose ici. Donc, je vais rajouter du foncé là. Hop. C'est des PB détails, mais c'est intéressant de les observer ensemble et on décide si on les garde ou pas. Parce qu'oubliez pas qu'un arbre, ça n'a pas les branches droit. Ça a des branches croches, ça a des branches cassées. Donc, c'est intéressant de laisser aussi des parties qui ne sont pas parfaites. Bon, moi, ce qui va m'intéresser ici, bon, j'ai-tu d'autres erreurs? Ici, là, voyez-vous, j'aime pas le travail qui a été fait, donc je vais me reprendre un petit peu. J'ai eu de la difficulté à appliquer ma couleur pour qu'elle soit en fluide. Donc, c'est pas grave. On se reprend. Et en même temps, ça me permet de foncer mes zones d'ombre. Bon, ici, là, j'ai de la... Tiens, juste comme ça. Je trouve ça plus beau. Voilà. OK, on va adoucir ici la partie. Et voilà. Ensuite, on va se choisir une couleur pour accentuer les ombres un petit peu. On va y aller avec celui-ci, malgré que lui pourrait... Ah, il est un peu trop foncé. Attends, pourrais-tu mettre un petit vert? On va regarder pour un petit vert émeraude. Oh, ça serait joli, ça mettrait de la dimension. Donc, on va terminer le travail au feutre à alcool avec ces deux-là, tout simplement. Donc, le foncé à utiliser avec parcimonie, donc juste un petit peu.
On part tout de suite sur le foncé. Bon, évidemment, j'ai la brosse pinceau, ça l'aide. Juste pour cibler certains petits bouts dans la chevelure. Bon, attends, ici, là, on va juste, hop, comme ça. J'aime pas ça, le petit bourron ici. On l'enlève. Voilà, voilà. Ici. Ici, on pourrait faire une partie creuse. Hop. Ici. Donc ici, je travaille avec le principe des petites dents comme ça. Donc, je fais des lignes, des courtes, des moyennes, des longues. Donc, et j'alterne pour donner vraiment un effet comme vous voyez ici. C'est de cette façon-là que je vais construire mon dégradé, en fait, au feutre alcool. Il y en a beaucoup qui se questionnent comment je fais pour travailler avec les feutres alcool. Donc ça, c'est un de mes trucs. Et là, on n'en met pas partout parce qu'on ne veut pas mettre la chevelure trop foncée. Ici, là, dans le bas, OK. Je suis accrochée dans le téléphone. Bon. Ici, là, j'ai le goût qu'elle soit foncée, cette couette-là, au complet. Et ici, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du foncé un peu à la base. Hop. Et quelques petits traits. Sur le bord du visage, on met de l'ombre. Et ici, c'est quasiment noir. Voilà. OK. Bon, ensuite, ici, quelques petits traits, mais pas beaucoup. Là, je veux pas foncer trop. Voilà. Donc ça me satisfait pour la couleur la plus foncée. Ah, j'ai oublié un petit détail ici. Puis ici, là, je pourrais y aller, hop, foncé. OK. Bon, j'ai oublié les sourcils. Évidemment, c'est pas très joli, les sourcils. Feutre alcool, n'oubliez pas qu'un feutre alcool ouvert, il sèche. Donc, aussitôt qu'on a terminé notre couleur, on referme le bouchon. Très important. Donc, j'applique le dessous en foncé. Ça, j'aime bien. Et je reprends mon pâle. Et je repasse dessus. On va essayer de ne pas faire déborder non plus. En dehors des lignes. D'accord.
Bon, on a dit qu'on prenait un petit peu la couleur BG15 de Copics. Ciao! Donc là, on va juste venir blender notre foncé. Et vous allez voir, ça va donner juste une petite touche de coloration intéressante. Donc, il ne faut pas y aller trop, mais ça va faire un petit peu notre dégradé. Ça va donner une petite texture aux cheveux intéressante en changeant de couleur. Moi, le bleu et le turquoise, j'aime bien ça mélanger. Je pourrais en mettre un peu ici. Hop. Un peu là. Que je vais revenir blender avec mon pâle tout de suite. J'attends pas que ça sèche. Hop, hop, hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une Ariel, les cheveux bleus. Donc ici, même chose, là. Je viens blender mon foncé. Et je peux en rajouter. Comme ici, là, je vais continuer mon travail de petite ombre. Hop. Donc, ça va être intéressant. Ici. Voilà. J'en mets en bas. Bon, petite imperfection à chercher. Je reprends mon pâle et on fait le tour. Bon, qu'est-ce qui m'achale? Je vais prendre mon côté biseauté ici. Je ne sais pas si on voit, il y a une petite coche. Je vais vous le mettre de très près. Il y a une petite encoche qui salit mon pâle juste ici. Donc là, je vais enlever avec mon plus pâle. Je viens tout simplement le blender, puis il va partir. Donc là, je viens placer un petit peu s'il y a des endroits que j'aime moins, la façon dont les couleurs ont été appliquées. Je viens retravailler avec mon plus pâle. Ici. Bon, pour faire cet exercice-là, vous pouvez utiliser votre blender feutre alcool, mais moi, je ne l'utilise jamais. J'aime beaucoup blender avec mes couleurs que je travaille avec. Donc, voilà. Et voilà ce que donne le travail. Ici, c'est très, très foncé. Ça va être corrigé au crayon de couleur. Ou je le diminue un peu. Voilà. Ici, il manque un peu de couleur. J'ai décidé de la rentrer carrément dans le creux. Donc, entre cette couette-là et cette couette-là, je trouve ça plus beau. Je reprends mon pâle. Donc, maintenant qu'on a terminé comment faire les cheveux droits, vous voyez ici, juste pour le plaisir, il y a du turquoise et là, il n'y en a pas. Donc, voyez-vous la différence? Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime travailler avec plusieurs couleurs parce que ça donne des dimensions différentes. Donc, comment travailler les petites bouclettes de cheveux? Ça va être super intéressant. Cette fois-ci, la couleur choisie pourrait être... Donc, on va y aller dans le rose. Question de faire différent. On va regarder ce qu'on a. J'ai celui-là et lui.
Voilà. OK. On reprend toujours notre petit papier et on regarde le mélange de couleurs, ce que ça donne. C'est joli, ça. Puis ici. Ah, ça va être intéressant. OK, on commence. On commence par... Là, je veux avoir une chevelure pâle. Donc, évidemment, si vous... Attends. On a commencé par le pâle tantôt. On va commencer par le foncé. Oui, donc la couleur intermédiaire choisie, ça va être le R32, ma couleur intermédiaire. La plus pâle, le RV21. Et le plus foncé, on va y aller avec le V04. Bon, c'est avec les petites boîtes comme ceci de Copic Chalk que j'avais acheté. Là, vous avez le couleur pastel et le brillante. Voilà. Donc, on commence par la couleur intermédiaire et on y va. Ça va être intéressant de voir. Pourquoi pas faire les cheveux plus foncés. Bon, donc, on fait les parties foncées avec cette couleur-là. Donc, ce qui est facile à reconnaître, là, on commence par ce qu'on connaît. En dessous du visage, en dessous de l'oreille. On retourne ici. Ça, c'est facile. Rappelez-vous toujours de ça. En dessous du visage, en dessous des oreilles. On y va. Ici, là, c'est comme un petit beigne. C'est rond, donc on le voit tout de suite. Ça, c'est très foncé. On y va. Ici, il y a deux couettes. On va entre les deux parce que c'est une partie foncée. Ici, évidemment, c'est toujours en arrière du visage et de l'oreille. Donc, je vais mettre mon trait ici. Je vais me garder juste une petite lumière là. Ici, je vais mettre quelques petites lignes pour faire un petit départ de dégradé. Ensuite, il faut trouver les couettes qui sont le plus loin dans la chevelure, qui sont en arrière des autres couettes. Celle-là est en arrière de elle, elle et elle. Donc, celle-ci, on peut mettre une belle ombre ici. On n'en mettra pas là. Donc, on suit les traits de l'illustrateur. On travaille toujours du côté du sens des cheveux. Donc, les cheveux tournent, on tourne. Ça ici, c'est en arrière de la branche. Donc, on y va. Puis, on va passer sur les petits motifs de l'illustrateur. Ici, c'est en arrière aussi. Puis là, on va le tourner. Hop. Voilà. Ici, nous sommes en arrière de cette couette-là. Donc, j'y vais. Le rebord, j'aime bien ça que ce soit plus foncé. Même chose ici. On est entre les deux petites couettes. On met du foncé. Ça va bien. On continue. Ici, il y a un bras et il y a une couette. Donc, en dessous, on met de l'ombre. Ici, c'est la même chose. On est derrière le bras et la robe. Donc, on y va. En bas, j'aime ça mettre ça foncé. Ici. Hop. Hop. Bon, ici, on est en dessous de la main. Donc, j'y vais en dessous du bras. On va mettre ça foncé. Hop, ici, le contour. En bas. On est derrière cette couette-là, donc.
Ici, on est derrière cette couette-là, donc on pourra mettre une petite ombre. Et là, vous avez vu, je ne sais pas où est positionnée la lumière. Je fais juste placer mes ombres, donc c'est hyper facile. Ensuite, on continue notre travail. Cette couette-là, elle est à l'arrière d'elle et elle. Donc ici, le coin, il va être foncé. Même chose ici. Puis de toute façon, avec Kevin, on a c'est en grayscale, donc on a du gris qui vont nous aider. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique. OK, donc ici, il y a la couronne et il y a un petit rond de cheveux. Donc, on peut mettre de l'ombre ici. Même chose ici. Ensuite, ici, c'est en bas. Donc, en bas, on met de l'ombre. Parce que ma lumière, elle ne viendra pas d'en bas, c'est certain. Parce que je ne veux pas. Ça ne me tente pas. Donc, ici, encore là, on est en dessous. Ce rond-là, il est derrière celui-là. Donc, on met de l'ombre. Ici aussi, hop. Et là, on aurait pu mettre de la lumière ici, parce que si la lumière vient de là, ici, c'est tout lumineux directement. Mais bon, on a notre couronne aussi qui cache un peu. OK. Bon, ici, on est derrière encore. Ici. On est en bas. On met ça foncé. D'accord. Donc là, ici, il y a la couette de cheveux qui est sur le dessus. Bon, on a notre petite couronne. Ça ici, j'aime pas tant. Là, je vais le refaire. Mon feutre alcool, il n'a pas bien glissé. Ça, c'est l'intérieur. On met ça foncé. C'est comme si c'était un petit beigne. Imaginez-vous que c'est un petit beigne. Bon, ici, hop. Et j'y vais. En dessous, ici, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est en dessous du beigne, c'est de l'ombre. Parce que c'est rond. Donc là, je viens placer mes couleurs. Ici, c'est l'intérieur qui tourne. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, la main ici, là, elle est en avant. Donc, moi, je vais mettre, hop, un petit foncé ici. Un petit foncé là. Ici, on va le continuer. Hop. Et voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Question ombre ici, là. Le bras. Voilà. Ici, on est en dessous. Donc, on y va. C'est important de déterminer l'ombre et la lumière. Ça, qu'est-ce que c'est? J'y vais-tu? Je vais y aller enfoncer ici. Ouais. C'est comme le tour de la couette. On va le faire enfoncer. Bon, je le travaille pas plus que ça. Ah, ici, je trouve ça moyen.
parce que dans notre illustration, si on veut avoir un effet de volume et d'effet 3 dimensions, il faut bien travailler ces ombres. OK, donc là, jusqu'à date, c'est simple. Vous avez votre ombre et votre lumière. Je vais prendre mon petit V04 et on va retravailler encore une fois l'ombre. Donc l'ombre qui est plus foncée, qui est plus creuse, on va s'amuser. Bon, là, juste colorer un petit peu. Donc là, il faut y aller avec parcimonie. On peut tirer des petites couettes comme ceci. Et voilà, donc un petit trait en dessous. Et ça, c'est un travail qui peut être facilement fait au crayon de couleur, mais vous pouvez le tester évidemment au feutre alcool. Comme vous voyez, ça se fait très bien et ça donne des super beaux résultats des mises en couleur faites juste au feutre alcool. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est ici, là. Hop, puis on fait notre petit effet de petite ligne, grande ligne pour donner ceci. Notre petit dégradé qui va faire quand même naturel. Vous voyez ici, là, je pourrais y aller. Hop, ça va faire joli. Ici, hop. Vous voyez, j'ai laissé ici une petite tranche de rose. En dessous de l'oreille. Hop. Bon, ici, je pourrais décider que cette partie-là va être cette couleur-là. Hop. Ma main a twisté. Ça va être à corriger. J'ai la main tremblante, on dirait bien. Bon, ici, pourquoi pas le faire comme ça. OK. Je vais donner un peu de mouvement. Et je prends mon petit rose, tout pâle. Et hop. Je viens finaliser le tout. Et là, je pourrais y aller avec mon biseau. Ça va être plus facile. Comme là, je blende en réalité mes couleurs. Donc, l'application que j'ai faite, je la blende. Ici, je vais pâler juste à 2-3 petits endroits. Ici, hop. Du moins les parties que j'ai faites, là. Hop. Bon, ici. On travaille toujours dans le sens des couettes. Bon, ici, ça déborde un peu. Je viens juste l'effacer. Hop, voilà. Ici, ça va être la même chose. Parce que ici, je vais revenir travailler le grayscale. Et là, pour tout de suite, je veux juste ma couleur de base. C'est beau! J'ai fait la petite partie ici. On va la faire ensemble. Et voilà! Oh! Cette partie-là est complète. Je vous le montre en passant. Donc, voilà ce que donne
la chevelure. Donc, j'espère que ce tutoriel pour les nuls vous a plu. Donc, comment faire des cheveux au feutre alcool. Bon, évidemment, même technique avec tout le matériel que vous possédez. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur, la gouache, l'acrylique. Vous pouvez utiliser, que sais-je, des feutres aquarellables. Donc, toutes les techniques, c'est la même chose. C'est la base, l'ombre et la lumière, où on la place. Faites-vous un petit démo pour toujours vous aider. Donc, c'est beaucoup plus facile avec un élément visuel. Placez également un rond pour vous imaginer où vous mettez votre soleil. Donc, quand vous arrivez à faire votre lumière, c'est intéressant. Donc, n'oubliez pas que vous avez les Simonettes, les membres exclusifs chez Simone Collard. Je suis en direct tous les mardis, donc vous pouvez choisir le forfait qui vous convient. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Simone Collard, c'est du 101% coloriage. Je vous montre des petits trucs de crochet. Également, j'ai fait cette jolie petite pépette-là. Oh, j'adore le crochet. Donc, voilà les amis. Un gros merci pour votre écoute. Je vous remontre les façons. Il y a plusieurs façons de faire les cheveux. Hein? Amusez-vous, l'important. Tac, tac, tac. On y va-tu comme ça? Voilà. L'important, c'est de colorier et de s'amuser. Bye bye!